Eh? Vous ne deviez revenir que demain, non? Comment se fait-il que vous soyez revenu aujourd'hui? En fait, Maï a eu un accident. Un accident? Oh ma chérie, tu vas bien, mon enfant? Assieds-toi confortablement, je vais t'amener un peu d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez tous comme ça? Elle n'a pas eu d'accident, c'est ça? Petit coquin. Ah non, non, elle a vraiment eu un accident, mais c'est pas ça, on est heureux parce que... Quoi? Ma belle-fille a eu un accident et tu souris? Oui, tante, quand tu auras entendu la nouvelle, tu seras heureuse. Pourquoi serais-je heureuse? De quoi il s'agit? Je ne vais pas te l'annoncer comme ça, attendons que oncle soit là. Où est mon oncle? Il est à l'intérieur. Oncle, viens vite nous voir, on a de bonnes nouvelles. Hé, oncle! Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que vous ne deviez revenir que demain. Tout va bien, Bilo? Oui, tout va bien, on est rentré pour vous annoncer une bonne nouvelle. Quoi? Je n'en sais rien non plus, il ne parle qu'à demi-mot depuis qu'il est arrivé. D'abord, il dit que Maï a eu un accident. Maï a eu un accident? En fait, oncle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un accident là-bas et donc on l'a emmenée à la clinique. Et c'est là qu'on a eu la bonne nouvelle. Eh bien, mon fils, enfin, de quoi s'agit-il? Dans notre maison, c'est-à-dire dans la maison des Sari, il n'y aura pas un, mais deux enfants qui vous appelleront grand-père et grand-mère. Nos enfants à tous les deux. Quoi? Tu veux dire des jumeaux dans notre maison? Aïe, magnifique, magnifique, magnifique! Minute! Je veux aussi comprendre ce qu'il se passe. Bilo, tu es si naïf! Dans notre maison, deux enfants, ça veut dire qu'ils vont avoir des jumeaux! Des jumeaux? Deux enfants? Oh mon Dieu, que je suis heureuse! Viens toi aussi par là, mon enfant. Tu vas être doublement tata à présent. Tante, bénis-moi aussi, j'ai commis aucun crime. Oui, mon fils, viens toi aussi. Bon, laissez-moi appeler Monsieur Kurana pour le féliciter lui aussi. Non, mon oncle. Nous voulons annoncer cette bonne nouvelle nous-mêmes à mon père. Tu veux lui dire en face à face? Oui, exactement. Oui, pour voir la tête qu'ils feront en apprenant la bonne nouvelle, absolument, on a vraiment envie de voir ça. Dorga? Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Bien Alors on va sûr. fêter ça, n'est-ce pas? Bien entendu que nous allons fêter ça. Attendons que les bébés soient nés et ensuite on fêtera D'accord, ça. très bien. Tu n'as pas apporté quelques douceurs pour une si belle occasion? Maman, nous étions si contents que nous n'avons même pas pensé à porter des douceurs. Oh mon Dieu, permets-leur d'être heureux comme ça. Je ferai envoyer des douceurs chez Maï. Après tout, Shapt est le fils de ma sœur. Mon cher, si la sœur était en vie aujourd'hui, elle serait vraiment heureuse, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'elle est heureuse où qu'elle soit. Et elle doit certainement bénir ma sœur et mon beau-frère et les deux enfants. Qu'est-ce que tu as, Sonny, ma chérie? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je me languis de ma mère. Elle aurait été si heureuse d'apprendre une telle nouvelle. Laisse tomber. Tu crois que ta mère aurait été heureuse de devoir offrir tant de cadeaux pour la naissance de ses petits-enfants? C'est pour éviter ça qu'elle s'est enfuie de la maison. Elle n'a même pas pensé à la peine qu'elle allait causer à ses enfants en partant de la maison et que tout le monde allait se mettre à sa recherche. Elle ne s'est même pas inquiétée de l'état de ses deux filles. Normalement, dans une telle situation, une mère devait s'occuper de ses filles et non pas s'enfuir de la maison. C'est le genre de personne qui pense que si elle n'est pas heureuse, c'est parce que tout le monde entier est heureux. Alors ils partent et qu'ils aillent au diable. Avoir une mère et un foyer parental comme ça, il vaut mieux pour les filles de ne pas en avoir du tout. Maintenant, tais-toi un peu, je t'en prie.
Cette pauvre fille n'est pas encore remise du choc, et toi tu lui parles comme ça? Écoute, encore une fois, je ne dis que la vérité. C'est ce que la mère a fait qui n'est pas bien. Quand on fait une erreur, il faut savoir s'attendre à des reproches, pas vrai? Et dis-moi une chose, c'est Maï qui va être la mère des jumeaux. Alors pourquoi es-tu si heureuse d'apprendre cette nouvelle? J'aurais été bien plus heureuse si j'avais appris que notre Sonny allait avoir des jumeaux. Parce qu'elle a presque failli ne jamais être mère. C'est à notre Sonny que Dieu aurait dû les donner, n'est-ce pas, Sonny? Ma sœur, tu ne pourrais pas dire de bonnes choses pour une fois? Non. Comment pourrait-elle dire de bonnes choses? Elle ne cherche qu'à juger les gens. Et elle cherche seulement à créer des disputes entre ceux qui vivent très heureux. Est-ce que tu as été une seule fois gentil avec Sonny, Boadji? Ça suffit, Boadji. Ça suffit. Ça commence à bien faire. Je ne te permettrai pas de blesser Sonny encore une fois. Tu viens juste de dire du mal de la mère de Sonny. Ne peux-tu pas te réjouir du bonheur des autres? N'es-tu pas capable de maîtriser un peu tes paroles? Ce que tu peux dire ou pas et quand? Non, n'est-ce pas? Maman, je t'en supplie, explique-lui. Si elle ne peut pas alléger la peine des autres, qu'elle n'en rajoute pas. Et surtout dans une si belle occasion. Tu as vu ça? La magie de ta sœur par alliance? Même si elle est partie, elle arrive encore à ensorceler les enfants. Tu as vu comme il m'a accusé et il est parti? Interdis-lui de me parler comme ça. Estime-toi heureuse, sœur, que Solji t'ait fait des reproches jusque-là. Nous avons essayé de te respecter jusqu'à maintenant. Mais si tu ne changes pas radicalement, je ne peux pas te promettre qu'on va pouvoir se taire encore longtemps. Shabd, Maï, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cries-tu? tu exagères. Ça fait déjà un moment que je t'appelle. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Je suis en train de faire mon travail, ok? Regarde un peu ça. J'ai trouvé un site internet génial. Il y a toutes les informations sur les femmes enceintes. Et plus particulièrement pour celles qui attendent des jumeaux. Se lever, s'asseoir, quoi manger, quoi boire, quoi manger, quand manger... Et tous les aliments qu'on peut mélanger. Tout est expliqué là-dedans, tu vois? Et j'ai aussi préparé une liste sur tout ce que tu dois... J'ai vraiment beaucoup de chance. De chance d'avoir un mari comme Shabd. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je t'assure que j'ai déjà tout compris sur ce qu'une mère enceinte de jumeaux doit faire. Mais dis-moi quelque chose. Tu vas faire la moitié des choses, non? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Si les deux bébés pleurent en même temps, tu ne t'occuperas pas au moins d'un? Pas du tout. C'est le travail de la mère, tu ne le savais pas? Comment puis-je le savoir? C'est la première fois que je vais être mère. Et si les deux font pipi en même temps? Eh bien, tu devras leur changer leur couche à tous les deux, d'accord? Très bien, très bien. Ça veut dire que je vais faire tout le travail et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire beaucoup. Écoute, je vais te dire ce que je vais faire. Quand tu les auras lavés et habillés, que tu les mettras sur mes genoux, je jouerai avec eux. Mais ça ne marchera pas comme ça. Regarde, je m'occuperai des bébés toute la journée et toi, ce sera la nuit, ok? Ah oui? Et qui est-ce qui ira travailler au bureau? Toi, bien sûr. Maïs, c'est pas juste. Comment veux-tu que je fasse double travail? Il faudra bien que tu le fasses. Non.
Tu devras le faire. C'est impossible. J'ai dit que tu devras le Écoute, faire. c'est toi leur mère et une mère doit faire tout ça. Compris? Maintenant, écoute-moi. On va faire comme ça. Tu vas avoir des jumeaux et ce n'est pas facile. Premier point. Maï, je plaisantais. Pourquoi prends-tu ton air sérieux? Tu ne feras rien, c'est moi qui ferai tout. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Non, Shabd. Ce n'est pas pour ça. Ma mère me manque beaucoup aujourd'hui. Si elle avait été là aujourd'hui, elle aurait pris ta défense, je crois. Et tu es jalouse à cause de ça? Bien sûr que non. Parce que je suis heureuse quand je vois ma mère remplie de ce bonheur. Je me demande d'où bien elle peut être, ma mère. Est-ce que tu sais, Shabd, une fille a énormément besoin de sa mère quand elle est dans l'état où je me trouve en ce moment. Et c'est justement maintenant que ma mère n'est pas là. Non, mon enfant. Ne dis pas cela. Ta mère n'est peut-être pas présente, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur, à tes côtés. Je sais, mon enfant, que ta mère doit beaucoup te manquer dans ton état, n'est-ce pas? Mon enfant, je ne t'ai pas donné la vie, mais je t'ai toujours considérée comme ma fille. Désormais, je remplirai tous les devoirs d'une mère envers sa fille. Oui, désormais, considère-nous d'abord comme ton père et ta mère. Et ensuite comme ton oncle et ta tante. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le demander, d'accord? D'accord? Regarde cette chaîne. Oncle et moi, on voulait te donner cette chaîne. Mais cette chaîne vous appartient? Jusqu'hier. Mais maintenant, elle est à toi. C'est ton oncle qui m'a offert cette chaîne quand je lui ai annoncé la toute première bonne nouvelle, qu'il allait devenir père. Oh, celle-là? Ah, Ma tante, je ne peux pas l'accepter. Parce que c'est oncle qui vous l'a offerte. oh, mon enfant, elle te protégera. Et elle vous protégera tous les deux, ainsi que vos deux anges, d'accord? Prends-la, mon enfant. Tes pauvres oncles et tantes n'ont rien d'autre. N'ont rien d'autre de grande valeur à t'offrir. C'est déjà Hey, beaucoup. mon garçon, peu importe. Les femmes se débrouillent entre elles pour ce genre de choses. Prends-la, mon enfant. Je pensais te la donner le jour du premier bain de ton bébé, mais quand tu nous as annoncé la bonne nouvelle à propos des jumeaux, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis dit que j'allais te l'offrir tout de suite. Sois heureuse, mon enfant. Sois bénie. Sois heureuse. Sois bénie. Sois bénie. Sois bénie, mon fils. Allez, sois heureuse. Oui. On y va. Merci beaucoup, Shabd. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est grâce à toi si j'ai la chance d'avoir tout ça. Une si belle maison, mes futurs enfants et une famille si aimante. Qu'est-ce qu'une fille peut souhaiter de plus? Laisse-moi réfléchir. Je pense que tu mérites encore quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Oui, c'est vrai. Je sais ce que je vais faire. Je vais te donner la liste de mes demandes. D'accord. Et je vais aussi demander à mes enfants ce qu'ils veulent. D'accord. Prépare la liste et dis aussi aux enfants que je leur donnerai ce qu'ils désirent et que je vous aime tous les trois énormément. Je vous aime tous les trois à la folie. Sonny, qu'est-ce que tu crois? Que si tu pleures en te cachant le visage, je ne vais pas le remarquer? Non, Sonny.
Lorsque deux cœurs sont unis, l'un des deux sait toujours ce que ressent l'autre. Ta mère te manque. Elle reviendra. Elle va sûrement revenir. Mais quand, Jit? Et puis pourquoi est-ce qu'elle est partie? Simplement parce qu'elle ne pouvait plus supporter l'idée de vivre ici. C'est ça, Jit? Oui, certainement. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a pu trouver ailleurs? Sonny, j'étais vraiment gêné du comportement honteux de Boadji. Non, Jit. Ce n'est pas à cause de ce que Boadji a pu dire. Ce qui me fait vraiment mal, c'est que maman nous ait quittés et soit partie comme ça, alors qu'on était si contents d'attendre de si heureux événements. La vie lui a offert une chance de sourire un peu après tous ses malheurs. Mais seul Dieu sait ce qui l'en a empêché, ce qui nous a arraché notre mère. Dieu sait où et pour combien de temps. Quand je pense à tout ça, j'ai beaucoup de peine, Jit. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi mère est partie et nous a quittés comme ça? Elle est la seule à pouvoir nous le dire, n'est-ce pas? Mais elle ne pourra nous l'expliquer que lorsqu'elle sera revenue parmi nous. Et en attendant, je vais toujours avoir ce sentiment que maman est partie à cause de moi. À cause de toi? Oui, Jit. Une mère qui a une fille aussi nulle que moi. Que peut-elle faire d'autre? Tu te rends compte? Je ne lui ai même jamais demandé à quoi elle pouvait penser. Réfléchis un peu. Pourquoi était-elle si pressée de nous marier, Maï et moi? Pourquoi? Il faut que je trouve ce qui se cache derrière tout ça, Jit. Ma sœur, prends cette bénédiction. Ma sœur, interroge Panditji et demande-lui de trouver une date. Je veux faire le rituel du bain pour le bébé. Je veux faire une grande cérémonie pour que tous les gens de Julundur sachent qu'après tant d'années et avec autant d'offrandes, le prochain héritier va bientôt être là. Mère, je voulais aller chez Maï. Puis-je y aller? Oui, je t'en prie. Tout va bien, n'est-ce pas? Comment veux-tu que ça aille bien, mère? On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à ma mère. Et on n'a toujours pas compris pourquoi elle est partie si soudainement. Et c'est pour en discuter que je voulais aller chez Maï. Parce que je ne serai toujours pas en paix tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Aie confiance en Dieu, mon enfant. Tout va s'arranger. Et s'il te plaît, évite de te tourmenter dans ton état. Et Maï non plus. Tu es la plus âgée et la plus mûre aussi. Alors essaie de te calmer. Et essaie de calmer Maï aussi. D'accord? Allez, prends ça. Va, mon enfant. Allô, qui est-ce? Milo, Sois bénie, ma sœur. Comment ça va? la situation est vraiment mauvaise, pire qu'avant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Toujours pareil, le problème de la sœur Mohini. Elle s'est enfuie, elle essaie
Mais avant de partir, elle a pris soin d'effacer tous les souvenirs dans le cœur de ses filles. Et c'est pour ça qu'on a encore plus de problèmes. Ma sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je suis incapable de comprendre. Eh, tu n'es pas capable de comprendre quelque chose d'aussi évident? Je te parle de l'histoire de la sœur Moini. Même si elle est partie, ses filles n'arrêtent pas de parler d'elle et de chanter ses louanges. Pourquoi tu ne fais rien? Moi? Mais que veux-tu que je fasse? Je ne peux rien faire de plus. Déjà que j'ai beaucoup de remords à propos de ce que j'ai fait, j'ai si honte de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as pris sœur Moini par la main pour la faire partir de la maison? Non, pas vrai? Alors pourquoi aurais-tu des remords? Sœur Moini cherchait tout simplement une excuse pour partir d'ici, elle l'a fait. Pour ne rien avoir à donner à ses filles. Et maintenant qu'a-t-elle, cette pauvre mendiante? Absolument rien du tout. Et pourtant, ses filles sont complètement déprimées pour une femme qui n'en vaut pas la peine. En fait, Bilou, je t'ai appelé pour t'avertir que Sonny vient juste de partir pour venir chez toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle veut absolument trouver pourquoi sa mère est partie de la maison. Quoi? Écoute, Bilou, Sonny est partie te voir dans un but très précis. C'était mon devoir de te prévenir. Pour le reste, c'est toi qui vois. Fais ce que tu veux. Je dois raccrocher, d'accord? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est comme si la sœur Moini était toujours dans la maison. Je suis fichue. Oh mon Dieu, où vais-je aller? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'y comprends plus rien. Ouais, j'arriverai à l'heure. Ne t'en fais pas, je serai à l'heure. Excuse-moi, ma sœur. Frère Paramjit? C'était bien la sœur Morini? Sœur Morini? Sœur Morini! Oh, sœur Morini! C'était bien la sœur Morini, non? Eh, bande de bons à rien! Combien de fois faut-il vous dire de ne pas venir mendier par ici, hein? Et vous êtes toujours là, hein? Vous ne savez donc pas que c'est bientôt les élections? Le meeting du ministre va avoir lieu ici, et vous êtes revenus ici pour mendier? Embarquez-les tous dans le fourgon! Allez, madame, monte à l'intérieur. Il me semble que je t'ai déjà expliqué. Oh, tu m'emmènes! Je ne suis pas une des leurs! Je ne suis pas une mendiante! Assieds-toi dans le fourgon, et tu raconteras tout ce que tu veux au chef. On a reçu des ordres, nous. Emmenez-la. Eh, mais lâche-moi! Embarquez cette femme Allez, dans le qu'est-ce que tu fourgon. regardes? Allez, vas-y, avance! T'es venu assister au mariage de ton père? Il y a longtemps que mon père est mort. Je suis venu pour le mariage de ton père. Allez, rentre Allez, là-dedans! monte là-dedans. Allez. Dépêche-toi! Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne suis pas une mendiante. Je viens d'une bonne famille. Je vous dis la vérité, frère. Laissez-moi partir. Hé, quelqu'un peut faire taire cette femme à la fin? Monte-la en premier, allez. Hé, Mandana, tu me l'envoies là, envoie-la moi. Va, l'inspecteur t'appelle, vas-y. Alors, qu'est-ce que vous racontiez? Que vous venez d'une bonne famille? Oui. Je vous en supplie, monsieur. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas une mendiante. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vais te laisser partir. Ok, donne-moi d'abord ton adresse. Adresse? C'est Jolundor. Quoi? Jolundor?
Je te demande l'adresse de ta maison et toi tu me donnes l'adresse d'une ville? Ok, laisse tomber. D'abord, dis-moi pourquoi tu es venu ici. Dis-moi. Quoi? Ok, laisse tomber. Tu vas faire une chose. Tu vas m'emmener quelqu'un qui te connaît pour que je lui parle, ok? Et alors, où est le problème? Pourquoi deviens-tu si silencieuse quand je te demande de passer un coup de fil? Monsieur, Hé, Mandana, tu me l'arrêtes celle-là, tu me la mets avec les autres. Allez, allez, ne m'enfermez allez, tu pas, me je l'arrêtes. vous en prie, écoutez-moi. Allez, arrête là. S'il Allez, vous suis-moi. plaît, écoutez-moi. Entre là-dedans. Maï, Ah, Sonny, viens par ici. Regarde ça. Notre poupée et aussi nos vêtements d'enfant. Il y a quelques souvenirs que Mère a gardés très précieusement jusqu'à maintenant. J'ai tout sorti de son placard aujourd'hui. maman a gardé toutes ces choses depuis si longtemps. Regarde ma poupée. Elle n'a pas changé. C'était ma poupée? Attends, que maman revienne, et alors tu verras. Non. Si maman revient, alors je ne te demanderai plus rien. Petite Maline, si maman revient, je promets de ne plus rien te demander. Ah, tu te rappelles, Sonny? Combien de fois on s'est disputé pour cette poupée? Et quand on en avait marre, on enlaçait toutes les deux la poupée et on s'endormait. Tu crois que je peux oublier ça? Et il y a autre chose. Tu te souviens de ta robe de fée? Souviens-toi, Mère te l'avait fait elle-même pour ton parcours de robe de princesse. Comment veux-tu que j'oublie? Chaque fil de cette robe a été cousu avec l'amour de maman. Tu te rappelles la première fois que tu as mis cette robe? Tu étais si belle là-dedans, pas vrai? Et tu te souviens? Comme tu as pleuré en me voyant? Parce que tu voulais la même robe. Maï, on a eu une enfance tellement heureuse, n'est-ce pas? Elle était pleine de joie et tout notre monde tournait autour de maman. Et nous étions sa raison de vivre. Non, Sonny. Pour maman, le monde tourne toujours autour de nous. C'est seulement notre monde qui a changé. En grandissant, nous avons connu de nouvelles personnes. Et l'importance de maman a un peu diminué. Le bonheur de maman commence et se finit avec nous, pas vrai? Et nous? On n'a même pas su lui donner une petite place dans nos vies. C'est vrai ce que tu dis, Maï. Maman nous a tout donné. Et nous, on n'a rien fait pour elle. Et elle s'est complètement sacrifiée pour nous. On n'a même pas rempli 1% de notre devoir envers elle. Si seulement on avait pu comprendre sa peine un peu plus tôt. Si seulement on avait pris le temps de lui parler vraiment. Elle n'aurait pas été forcée de quitter cette maison ainsi. Qu'est-ce que tu veux dire, Sonny? Ce que je veux dire, c'est que quelque chose de grave a dû se passer ici avec maman. Sinon, elle ne nous aurait pas quittés de cette façon, Maï. Si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que je me suis très mal occupée de maman. Et c'est pour ça qu'elle est partie? Je ne t'accuse pas.
pas, Maï. Je le dis, c'est tout. Prends, mon enfant. Je vous ai préparé du jus de citron bien frais pour toutes les deux. Ça vous fera du bien. Sonny, mon enfant. Je suis désolée. J'ai entendu votre conversation. Je n'ai aucun droit de me mêler de votre discussion. Mais quand il s'agit de cette maison et de cette famille, alors je pense que j'ai mon mot à dire. Ma chère enfant, je ne comprends pas pourquoi tu nous rends responsables du départ de ta mère. Non, tante. Non, tante, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Il me semble que c'est bien ce que tu as dit. Que quelque chose a dû se passer quand ta mère était encore là. Quelque chose qui l'a poussée à partir et à quitter la maison. Ça veut dire que quelqu'un dans cette maison a du mal se comporter avec elle. Alors la question c'est pourquoi? Oui, après tout, Sœur Mohini est une femme honnête et très agréable. Pourquoi quelqu'un lui voudrait-il du mal? Elle n'a fait de tort à personne. Celui qui accepte quelqu'un chez lui ne le laissera pas tomber quoi qu'il arrive. Et celui qui ne veut accepter personne se débarrassera de lui en moins d'1 minute. Réfléchis bien à ce que je dis, mon enfant. Peut-être qu'alors tu changeras d'avis à notre sujet. Peut-être que tu comprendras qu'on n'est vraiment pas aussi mauvais que ce que tu penses aujourd'hui. Nous ne sommes pas aussi mauvais, mon enfant. Sois heureuse. Ma tante, écoute. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as fait pleurer. J'espère que tu te rends compte que depuis que maman n'est plus là, c'est elle qui m'a donné l'amour maternel. Et elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui, Sonny. Non, Maï, elle a mal compris, je voulais juste... Si tu ne parlais pas d'elle, alors de qui parles-tu? Quelle est cette personne dans cette maison qui ne s'est pas bien occupée de notre mère? Je ne sais pas, Maï. Mais je n'ai jamais eu l'intention de blesser notre tante. Tu n'avais pas l'intention de la blesser, c'est ça? Mais c'est pourtant ce que tu as fait, Sonny. Soit. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est ton habitude depuis que tu es petite. Toi, tu ne fais jamais rien. Et tu te débrouilles toujours pour trouver des fautes chez les autres. Et si tu t'inquiétais autant pour notre mère, alors pourquoi est-ce que tu n'as pas prise chez toi? C'est toi la sœur aînée, non? Alors, en tant que sœur aînée, c'était au moins ton devoir de pouvoir la prendre chez toi. Mais as-tu rempli un seul devoir jusqu'à présent? Si tu avais l'impression que maman n'était pas heureuse avec moi, tu aurais dû venir et me remettre à ma place et emmener maman loin d'ici. Mais non. La seule chose que tu as trouvé à faire, c'est de venir pour lui donner de l'argent. Tu pensais faire ton devoir. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Maï, pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre ce que j'ai voulu dire? Je n'ai jamais voulu dire ça. J'essaie de t'expliquer, mais tu ne veux rien entendre. Je ne veux plus t'écouter à présent. Aucun étranger n'a le droit de venir dans ma maison et de dire du mal des membres de ma famille. Je suis devenue une étrangère, Maï? Écoute, non, Maï. Je suis une étrangère. Sonny, écoute. Sonny. Comment tout ça est arrivé? Dis-moi, mon ami, tu crois que je vais avoir l'affaire? Certainement. Si personne n'offre un meilleur prix que nous. Allez. Dis-moi ce que je dois marquer, je vais le remplir. Non, attends. Laisse-moi réfléchir un peu. D'accord, très bien. Alors prenons une pause de 5 minutes et réfléchis-y. Ok.
Ok, mon frère, commandons un thé ou... Oh, je suis désolé, je t'ai rien proposé. Dis-moi, qu'est-ce que tu prends? Un café? Avec plaisir. Parfait. 2 cafés, s'il te plaît. Merci. Mais dis-moi, tu n'avais pas l'habitude de boire du café, toi? Ouais, mais depuis que j'ai goûté au café de Sony, je me suis mis à en boire. Tu vois, c'est ça l'amour. J'ai prononcé le nom de Sony et elle appelle. Dis-moi, pourquoi tu m'appelles? Jit, je suis allée chez Maï aujourd'hui. Quoi? Et qui est assis en face de moi? Shabd, il est venu me voir. Beau-frère est avec toi? Oui, on est en train de remplir une demande ensemble. D'accord, écoute, je mets le téléphone sur haut-parleur. Dis bonjour à ton beau-frère. Allô, Sony? Beau-frère, tu es allé voir Jit au bureau? Ah, et pourquoi pas? Toi et ta sœur, vous êtes toujours ensemble et vous faites plein de choses. Alors je me suis dit que les frères aussi devaient faire des choses ensemble, tu vois? C'est vrai que vous vous aimez beaucoup toutes les deux, mais on ne peut pas non plus séparer les deux frères. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me raconter? Hein? Sony? Dis au moins quelque chose. Allô? Sony? Jit. Dieu merci, Sony, je croyais que... Peu importe. Dis-moi, pourquoi tu m'as appelé? Quelque chose de spécial? Non, juste comme ça. Je vais raccrocher. Le café est servi. Ah, parfait. Passe-le-moi. Merci. Et il est bon. Ah, pas mal. Allez, remettons-nous au travail, d'accord? Jit, je veux que ce bien reste dans la famille. Peu importe que ce soit toi ou moi qui l'obtienne, mais aucun étranger ne doit l'avoir. Et ça, il faut que tu me le promettes. D'accord, mon frère. J'avais réellement besoin de ton aide pour ce dossier, tu sais. À ton service, frérot. Et les mendiants, levez-vous. C'est l'heure d'aller au tribunal. Allez. Vous avez plus d'énergie quand vous mendiez, hein? Pourquoi n'êtes-vous pas si pressé? Allez, on se bouge, allez, allez! Levez-vous! Allez, allez! Allez vous asseoir dans le fourgon. Là-bas dehors, allez! Allez, tu dois aller au tribunal. Pourquoi vous m'emmenez au tribunal, monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mendier est un crime dans cette ville? Allez, je t'expliquerai plus tard si c'est un crime. Allez! Pourquoi as-tu si peur, mon ami? Il nous emmène juste au tribunal. Une fois que tu es en prison, tu n'as plus besoin de mendier. Et le gouvernement te donne à manger gratuitement. C'est pas vrai, mes frères? Et la femme de bonne famille, lève-toi! Allez, tu dois aller au tribunal. Allez, va t'asseoir dans le fourgon. Monsieur, je vous jure que vous vous trompez. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas une mendiante. Tout ce que tu as à dire, tu le diras devant le tribunal. Nous, on a des ordres à suivre. Pour le reste, c'est la cour qui décide. Je sais très bien que tu vas me dire la même chose que tu m'as dit hier, n'est-ce pas? Que tu viens d'une famille honnête, pas vrai? Oui. Ok, d'accord. Alors tu n'as qu'une chose à faire. Si tu veux vraiment le prouver, alors arrange-toi pour que je parle avec un honnête homme ou une femme honnête. Monsieur l'inspecteur, pourquoi vous ne me croyez pas? Je ne suis pas avec eux. Je te donne une dernière chance. Prouve-le-moi, sinon tu iras au tribunal et tout droit en prison. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis complètement perdue. Regarde, je t'ai marqué mon numéro de téléphone derrière la carte. Parce qu'il vaut mieux toujours avoir un contact dans une ville étrangère. Ok, madame?
Salut bébé. Désolé, je suis en retard. Mais regarde ce que je t'ai ramené. Maï? Maï? Shabd. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, n'est-ce pas? Rassure-moi. Tu n'as mal nulle part. J'ai fait une grosse bêtise aujourd'hui. Une bêtise? Quelle bêtise? Shabd, Sonny est venu ici. Et... Je suis mauvaise, pas vrai, Shabd? Je ne sais pas ce que j'ai dit à Sonny aujourd'hui. Et pour la première fois, Sonny est parti si fâché contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Shabd, je t'en prie, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Maï, j'étais en train de me demander pourquoi Sonny se posait toujours la même question. Pourquoi cherchait toujours la raison du départ de la belle-mère? Et ce qui lui est arrivé? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Elle avait déjà posé la question, mais je n'y ai pas prêté attention parce que je pensais qu'elle était simplement en colère et un peu inquiète. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle veut insinuer que la belle-mère est partie à cause de nous, parce qu'on n'était pas capable de prendre soin d'elle. Voilà pourquoi elle est partie. J'ai eu la même impression. Et c'est pour ça que je... Tu sais, Shabd, j'étais très vexée. Et la tante a tout entendu. Dieu seul sait ce qu'elle a dû ressentir. Mais ce n'est pas une raison, je me suis quand même mal comportée avec elle. Je n'aurais pas dû lui dire tout ça. Et je sais très bien que Sonny est très sensible. Elle prend la moindre chose à cœur. Depuis qu'on est toute petite, Sonny est une personne très fragile. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça. J'ai fait une erreur. Écoute, Maï. Vous êtes des sœurs et vous allez très vite vous réconcilier. Dans quelques jours, tu verras. Et elle t'a dit certaines choses sous la colère et tu lui en as dit aussi. Ça arrive. Et si tu ne te sens pas tranquille, va la voir. Demande-lui pardon. N'hésite pas. J'étais prête à m'excuser sur le champ. Mais Jit, elle n'a rien voulu entendre. Est-ce que tu penses que j'ai fait une erreur? Non, Sonny. Tes questions étaient tout à fait légitimes. Réfléchis. Si la belle-mère était installée ici et qu'elle s'en allait de cette façon, je suis certain que Maï aurait posé les mêmes questions que toi. Non, Jit. Elle doit être très inquiète, elle aussi. C'est pour ça qu'elle a dit toutes ces choses. Quand on s'inquiète pour quelqu'un d'autre, est-ce qu'on doit traiter ses proches d'étrangers? Non, Sonny. La seule qui s'inquiète, c'est toi. C'est pour ça que tu as été chez ta sœur aujourd'hui, pour que vous puissiez décider ensemble que faire. Mais là-bas, il n'y avait que de la colère. Une colère inutile. Et tu en connais la raison, c'est la culpabilité. C'est pour ça. Tu sais, quand une personne sait qu'elle a fait une erreur, à ce moment-là, elle affiche sa colère. Jit. Maï est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Dès qu'elle est en colère, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Elle dit tout et n'importe quoi. Et après, elle se sent si mal qu'elle vient demander pardon. Mais Sonny, Maï n'est plus une petite fille. Et ses excuses ne peuvent pas effacer les mots qui blessent. Peu importe. Allez, laisse tomber. C'est ta sœur, on doit arranger ça. Si elle vient s'excuser, tu dois lui pardonner. On va régler cette histoire, Jit. Mais tu as dit quelque chose de vrai tout à l'heure, Jit. Que cette fois-ci, Maï m'a tellement blessée que les blessures auront du mal à cicatriser.